Hello messieurs, j'espère que vous allez bien. Bon, c'est reparti pour une nouvelle session d'entraînement d'un papa occupé. Et dans cette vidéo, je vais traiter de comment commencer la musculation. Supposons que toi qui me regardes, tu souhaites débuter la musculation et tu ne sais pas par quoi, par où commencer, parce que comme tu le sais aujourd'hui avec le fitness moderne, on sait même plus quoi faire, il y a tellement de vidéos, tier list des top exercices pour faire ci, pour faire ça, on se dit ouais, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? En plus, la grande majorité des influenceurs fitness, je vais pas te faire un dessin, ils sont full charge, hein. Ils sont survitaminés, hein, d'accord, ils sont surboostés, hein, les caches sont bizarres, les features en veux-tu en voilà. Donc même ce qu'ils disent, est-ce qu'on peut réellement le prendre au sérieux? On peut même plus se fier sur leur physique parce que ouais, quand t'es dopé, forcément ce que tu dis, ouais, tu peux faire ce que tu veux, ça fonctionnera, j'ai envie de te dire, d'accord? Donc moi, je vais tout simplement te donner mon avis personnel. Supposons que je devais repartir de zéro pour me muscler en 2026, je te dirais clairement ce que je ferais. Alors, ce sera vraiment ma manière de voir les choses, hein. Attention, c'est pas la super technique et tout, mais je te dirais moi clairement, sans mentir, sans bullshit, sans te vendre du rêve, ce que je ferai. Et je vais te dire ça pendant ma session d'entraînement, comme tu le sais. On est mercredi, donc pour le coup, ça va être une petite séance de rappel haut du corps, hein. Ça va être la petite séance intermédiaire que je fais entre les grandes sessions, le lundi et le vendredi. Ok? Bon, je commence ma première série de pompes, hein. Donc pour que tu puisses avoir une idée des entraînements, des exercices, il y a pompe, traction horizontale, pike push-up, élévation latérale, biceps, triceps et peut-être un peu d'abdos, on verra, ok? Allez, je fais ma première session et après on attaque. Donc triceps, 20 pompes avec mes grandes poignées que tu puisses voir là, avec les pieds sur le banc, puis 15 tractions horizontales. Parce que les tractions horizontales, quand tu les fais la version difficile, c'est pas évident. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 14, 17, 19, et 1. Bon, les petits sauts que tu as entendus là, c'est parce que j'ai rapproché mes poignets parce qu'en fait, j'étais un petit peu trop écarté. Et là, toujours en super tête, hein, moi, c'est ma manière pour gagner du temps en tant que papa occupé. Je fais des tractions horizontales. Les talons, cette fois, sur le banc. Hop, et 15. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15. Hop, et pause. Là, je te mets au défi d'enchaîner ces deux exercices. Tu vas comprendre directement. Il suffit d'une série et t'as chaud. Bon, alors, si je devais repartir de zéro, qu'est-ce que je mettrais en place? Donc, la première chose, ce serait plus un état d'esprit. Comme je l'ai déjà dit, il faut voir la musculation comme un vrai marathon. C'est un vrai marathon. T'as compris ce que je voulais dire entre le c'est un vrai 2, mais on sait jamais, d'accord? Mais honnêtement, je verrais ça comme un parcours, un voyage très long, qui n'a même pas de fin, d'accord? Donc à partir de là, j'ai envie de te dire, toi qui te lances dans la démarche de musculation, prends le temps de maîtriser les bases, tout simplement. Les bases et les bases, d'accord? C'est sûr que quand tu regardes tout ce que tu vois sur les réseaux, etc., tu as directement envie de te lancer en faisant plein d'exercices pour solliciter tel et tel muscle et tout. Ça, c'est bien beau, mais ça, ce ne sont pas les bases, ce sont de la décoration. Imagine que tu dois construire une maison en partant de rien. Tu as juste un terrain vague comme ça, et on te dit, bon, vas-y, tu dois construire une baraque. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te prendre la tête pour faire des bonnes fondations. D'accord? Donc tu vas faire les bases. Tu vas te prendre la tête, tu vas prendre ton temps parce que tu sais que tout va reposer sur les bases. Si tu te précipites à aller chercher de la décoration, de la peinture, bref, des trucs comme ça, tu vas mettre ça sur du vent parce qu'il n'y aura pas de base. Ok? Et l'erreur aujourd'hui, c'est que les gens veulent directement se précipiter à cause des réseaux sociaux, justement, du fitness moderne, vers des choses futiles. Donc première chose, je me prendrai la tête à maîtriser les bases. Et d'ailleurs, là où je ne me suis pas trop foiré, c'est que c'est exactement ce que j'ai fait. Je me suis pris la tête à maîtriser les bases dans un premier temps. Je fais ma deuxième série et je t'explique quelle base tu dois maîtriser comme exercice. Hop. Hop. Allez.
c'est parti. Alors, je vais le rapprocher un peu. Voilà, là on est bien. Allez, c'est parti. 10, 12, 14, 18, 19, et 20. Ok. Et on enchaîne avec son antagoniste, mais cette fois je fais 15 parce que les tractions horizontales c'est tellement violent. On a plein qui sous-estiment cet exercice, mais pff, si vous saviez. Allez, hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15. Ouah, même si je voudrais faire 20, je pourrais pas. Sur les tractions horizontales, avec la version... Voilà, je me suis fait un peu mal au poignet. Voilà. Donc, quand je parle des bases, forcément tu débutes en musculation, je veux te dire, oublie tous les trucs farfelus. Maîtrise les pompes. Maîtrise les tractions horizontales. Maîtrise les tractions verticales. Maîtrise les dips. Pour le bas du corps, vu que tu commences, travaille en unilatéral, c'est très important. Ça te permettra de maximiser tes gains musculaires. Donc je te dirais, bien sûr il y a les squats, mais si tu veux vraiment maximiser tes gains musculaires et que tu débutes, maîtrise les fentes ou les step-up en fonction de ta morphologie et de tes douleurs, tes antécédents de blessures. Et maîtrise, pour moi, le meilleur exercice au poids du corps, les hip thrusts. Quand je te parle de maîtriser, il faudrait que tu sois en capacité de faire 3 séries de 20 pompes. Que tu sois en capacité de faire 3 séries de 15 tractions horizontales. Leur version classique, pas ce que je suis en train de faire. Que tu sois en capacité de faire 3 séries de 8 tractions verticales. Que tu sois en capacité de faire 3 séries de 10 dips. Que tu sois en capacité de faire 3 séries de 20 fentes alternées, bien sûr, donc ça fait 10 de chaque côté. Et même chose pour les hip thrusts unilatéraux. Voilà, et après, pour le gainage, pour la sangle abdominale, tu as juste à faire du gainage dynamique, peu importe lequel, en général, ça va. Les mountain climbers, les tapes épaules, etc. Pour moi, honnêtement, si tu ne maîtrises pas ces exercices-là avec le nombre de répétitions que je viens de te dire en fonction de ton poids du corps, ça ne sert strictement à rien de chercher à soulever de la fonte. Oui, je sais, ça peut être choquant. Mais pour moi, la base, c'est la base. Quand je te dis soulever de la fonte, ne cherche pas à soulever de la fonte en appliquant un principe de surcharge progressive si tu ne maîtrises même pas l'essentiel au poids du corps. Tu peux soulever de la fonte de temps en temps, histoire de, voilà, un peu d'haltère et tout, mais ça reste de la décoration si tu ne maîtrises pas ces bases-là. Je te dis, c'est comme si tu devais construire une baraque et que tu étais déjà en train de te prendre la tête à choisir la couleur du salon alors que le salon n'était même pas construit. Tu vois ce que je veux dire? Même principe. C'est exactement le même principe. Dans un premier temps, tu dois maîtriser la base. Ça, on ne le voit pas assez souvent. On va directement t'orienter vers des exercices farfelus et tout le tralala. Allez, dernière série pour moi et après j'enchaîne. Avec les pike push-up et les élévations latérales. Ouais. 1, 2, 1. Tu vois? Là, regarde, ça fait 7 ans que je m'entraîne. Qu'est-ce que je suis en train de faire à 80% du temps dans mes entraînements? Encore des exercices de base. Mais la seule chose, c'est que j'ai appliqué le principe de surcharge progressive. Et là, j'ai fait la version, on va dire, ultime. Le niveau S des pompes, le niveau S des tractions horizontales. Mais ça reste l'exercice de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
Ouais, ok. Mon premier superset est terminé. Je vais me mettre face cam. Donc, voilà. Hop, merci. Donc voilà, premier superset terminé. Pompe, traction horizontale. 20 pompes, 15 tractions horizontales. Là, je récupère, je vais enchaîner avec pike push-up, 3 x 10 et élévation latérale. Du coup, avec des haltères de 10 kg. Je ne vais pas faire le malin, je crois que c'est 11 kg par main. Tranquille, pour mettre le focus sur les épaules. Ok, donc, tu commences en musculation. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais il faut que tu maîtrises les bases. À titre d'exemple, moi, quand j'ai commencé ma démarche de musculation, pour de vrai, hein, les 2-3 premières années, je travaillais même pas avec les haltères. Tu vois là, tu vois avec des poids, tout le tralala. Je touchais même pas à ça. J'étais en mode pompe, traction horizontale, dips, traction verticale. Et même les dips, au début, je les faisais même pas. Parce que ça me faisait mal au coude, notamment. Mal au coude et un peu aux épaules. Donc je faisais beaucoup de pompes et je faisais traction horizontale, traction verticale et un peu de pike push-up. Et les dips, je les avais skip parce que j'avais pas une bonne technique. Et après, quand j'ai changé la manière de les faire, en gardant les jambes tendues, tout ça, comme j'ai déjà expliqué, là, j'ai bien pu stabiliser mon buste et j'ai intégré les dips, mais bien plus tard. Hein. Je crois que je les ai intégrés, genre, j'ai facilement fait 2 ans, 2 ans et demi sans faire de dips. Hein. Juste les pompes, d'accord? Juste pour se dire qu'avec les bases, au poids du corps, eh oui, je reviens sur le poids du corps, c'est la base d'un corps musclé. Donc, moi, je repars de zéro. Voilà. Je ne m'attarde pas à dire, ouais, quel poids il faut que je fasse, quelle machine. Je me dis déjà, tu as un corps. Commence avec ça. Fais des pompes, fais des tractions horizontales, fais des tractions. Et en plus, quand tu commences comme ça, l'investissement, il est minime. Il est très minime. Tu achètes des barres parallèles si tu veux t'entraîner chez toi, ou sinon tu vas à l'extérieur. Allez, à la limite, tu achètes une bande élastique pour t'aider à faire les tractions. Bref, allez, pour peut-être 50, 60 euros d'investissement, tu as largement le matos pour déjà te forger un bon physique avec le minimum de matos. Et ça le fait vraiment. D'accord? Voilà. Comme je t'ai dit, pompe, traction horizontale, traction verticale, dips, gainage dynamique. Je dirais les fentes ou les step-up en fonction de tes antécédents de blessures. Si tu n'as pas trop de problèmes aux genoux, hanches, fais des fentes. Si tu as des petits soucis, privilégie plutôt les step-up. D'accord? Les step-ups, pour ceux qui se posent la question, voilà, là c'est mon banc, pied dessus, je monte, je descends. Donc pour les quadriceps et les fessiers. D'accord? Tout simplement. Et hip thrust. En unilatéral, tu verras que tes jambes, il y a un peu de mollet, là, tu montes sur la pointe des pieds. Ah, tu maîtrises ces fondamentaux. Ensuite, une fois que c'est maîtrisé, bah, je te dis ça dans la deuxième partie de l'entraînement. J'installe tout ça et je te reprends. Bon, allez, j'enchaîne avec la deuxième partie. Donc, pike push-up avec mes poignets là, assez hautes. Et enchaîne avec élévation latérale. Je fais la première série et après on enchaîne. Normalement, tu me vois là. Hop, voilà, ça a l'air d'aller. Bon, de toute façon, tu comprends le mouvement. Ici, allez. Je rapproche un peu tout ça. L'ensemble semble pas mal. Allez, c'est parti. Bon, voilà. 1, 2, 4. 8. 9. Et 10. Oh, aïe, aïe, aïe. Et directement, superset. Allez, 11 kg par main. Allez, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10. Wow. Voilà, juste 2 exercices, ça te fait les épaules. Surtout qu'avant, je viens de faire pompe et traction horizontale. Donc déjà, tu maîtrises ces exercices-là, ça prendra le temps que ça prendra. C'est pour ça que je dis, honnêtement, cherche pas à te donner forcément de deadline. Si tu maîtrises le nombre de répétitions, le nombre de séries que je t'ai donné sur ces exercices fondamentaux, tu auras déjà une très bonne base. Franchement, tu auras un bon ratio entre ton poids, ta masse musculaire, ta masse graisseuse, ta taille, d'accord? Donc, focus sur ces exercices-là. Tranquille, d'accord? Ça prendra le temps que ça prendra. Et ce qu'il ne faut surtout pas faire,
c'est de vouloir rusher. De te dire, vas-y, je vais m'entraîner tous les jours comme un fou pour maîtriser le plus rapidement ces exercices-là. Déjà, n'oublie pas que le repos fait partie de l'entraînement. Donc si tu t'entraînes tous les jours comme un malade, tu n'as pas le temps de récupérer et forcément blessure. Je l'ai dit au début de vidéo, la musculation, c'est un marathon. C'est sur du long terme. Ceux qui arrivent à se muscler année après année, ils ont su faire preuve d'intelligence, c'est-à-dire esquiver les obstacles. Les obstacles, c'est quoi? Ce sont les blessures. Pour la grande majorité, forcément, quand tu es blessé, reset, tu t'arrêtes, tu peux plus t'entraîner et ça fusille tes résultats. C'est pour ça que je te déconseille d'entraîner tous les jours comme un fou, parce que là, c'est la blessure assurée. Que ce soit même nerveux, tu vas péter les plombs. Tu vas te lasser. Ok? Tu peux pas passer du mec qui se dit, vas-y, je commence à me muscler, et qui était en mode vie à l'arrache, tout ça, et d'un coup d'un seul, tu commences à totalement changer ton alimentation. Hein, tu commences à boire du jus de carotte, bon, j'exagère, mais tu vois le délire. Ok? Tu manges comme le Go Muscu Forever et tu t'entraînes tous les jours pendant 2 heures. Tu vas juste péter un plomb. Nerveusement, tu vas te lasser, tu peux pas faire ça. Vas-y crescendo, d'accord? Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ne fais pas le fou. Donc, ok, il faut que je maîtrise les bases, j'ai compris. J'y vais étape par étape. 3 entraînements par semaine, c'est très bien. 3 entraînements pour maîtriser un peu de pompe, traction horizontale, un peu de fente, bien réparti dans la semaine. Tu récupères, tu manges très bien. Dans ta alimentation, commence pas à vouloir tout changer. Ça sert à rien, tu vas péter les plombs. Dis voilà, il y a des choses très faciles que je peux déjà modifier. Si tu grignotes, arrête de grignoter par exemple. Si tu as tendance à boire beaucoup de boissons sucrées, arrête de boire beaucoup de boissons sucrées. Tu sais, des petits détails comme ça. D'accord? Tes repas pour l'instant, tu touches pas trop. Après, tu dis, vas-y, je vais déjà commencer à arrêter de manger les gâteaux, les chocolats, tout ça, les chips et tout. Je vais diminuer les boissons sucrées. Si je bois beaucoup d'alcool et tout, vas-y, je vais diminuer tout ça. Et tu vas step by step. Ok? Jusqu'à que les nouvelles habitudes que tu as implémentées dans ta vie, viennent à toi comme quelque chose de naturel. En général, comme tu l'as déjà entendu, il faut compter 3 à 4 semaines pour implémenter une nouvelle habitude. D'accord? Donc, l'erreur, c'est de vouloir tout changer d'un coup. Allez, je m'entraîne tous les jours comme un fou, et allez, je revois toute mon alimentation, et allez, allez, j'achète du matériel et tout, nanana. Ça fait trop de choses. Tu n'as pas le temps d'assimiler toutes ces habitudes-là, et c'est la meilleure manière de lâcher. Donc, bien sûr, maîtrise les bases, mais vas-y, crescendo. Allez, deuxième série pour moi. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, merci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ouais. Vous voyez, quand je parle d'intensité, c'est ça. Même dans les petites séances de rappel, on se rapproche de l'échec musculaire. Ça, c'est à toutes mes séances. Ah, mon physique, il s'est pas bâti parce que je suis noir et parce que la génétique, tout ça. Ça fait 7 ans que je m'entraîne comme ça. D'accord? C'est la petite parenthèse. Ok? Donc, voilà. C'est pour ça que j'arrête pas de répéter aussi dans mes vidéos. On se rapproche de l'échec musculaire sans aller à l'échec musculaire. Sinon, ça n'apparaît pas. Ok? Donc, voilà. Ça, c'était la petite parenthèse. Vous voyez, là, j'ai fait des pompes. Juste les pompes, je me suis rapproché de l'échec. Traction horizontale, j'étais en PLS. Là, vous le voyez avec les élévations, les pike push-up. Vous allez voir aussi avec le triceps extension, biceps curl. Voilà, il n'y a pas de secret. Hein. Si on ne sort pas de sa zone de confort, le muscle ne se crée pas. Le corps, il est feignant. Donc, si on ne le dérange pas, lui, il est pépère. Il reste sur le transant en mode ne me dérange pas. Ok. Il faut lui mettre un coup de pied comme ça. C'est bon, j'ai compris. Moi, je suis en train de partir en vrille. Bref. Bon. Donc, pour revenir à ce que je disais, voilà, ça prendra le temps que ça prendra, mais il ne faut pas faire l'erreur de vouloir trop rusher au risque de péter un plomb. D'accord? Une fois que ces bases sont maîtrisées, devine quoi? Ce que tu peux faire, c'est tout simplement adopter le principe de surcharge progressif. Toujours, comme je viens de dire, pour rester dans la création musculaire, dans le stimulus musculaire, le but c'est de se rapprocher de l'échec musculaire. Donc tu peux te lester par exemple. Je l'ai lesté, tout ça, voilà. Et après, quand tu maîtrises bien, là, pour moi, personnellement, là oui, ça devient intéressant d'intégrer le travail avec des haltères et tout. Pourquoi les haltères? Toujours sur les gros exercices polyarticulaires, parce que forcément, on est tous un petit peu en déséquilibre. On a tous un côté qui prend l'ascendant sur l'autre. Ok, que ce soit sur les pompes, les tractions, tout ça.
Donc c'est intéressant de travailler avec les haltères, parce qu'avec les haltères, chaque côté travaille indépendamment de l'autre. Donc ça permet de rééquilibrer les forces et de rééquilibrer la masse musculaire et permettre d'avoir un physique déjà harmonieux et surtout d'éviter les blessures parce que les côtés vont dégager la même force. Donc là, le travail avec les haltères, comme je suis en train de faire, hein, développé couché aux haltères, tirage bûcheron aux haltères, développé militaire, bon, tu connais la chanson. Pour les jambes, si tu as fait les fentes et les hip thrusts unilatéraux, les step-up, il n'y a pas besoin parce que tu as déjà rééquilibré les forces, travail de coordination, donc juste se lester. Et l'avantage quand tu travailles avec les jambes unilatérales, c'est que tu n'as pas besoin de te ruiner en charge. Hein. Déjà que quand tu fais des step-up, des hip thrusts, tout ça, tu as 100% de ton poids de corps quasiment, ou ce n'est 80-90% sur ta jambe. Donc alors tu prends un petit kettlebell de 10 à 20 kg, tu te surcharges avec ça, ça fait le taf. Hein. On n'est pas ici pour être bodybuilder, on va pas monter sur scène, on va pas regarder mes quadriceps comment ils sont, oh là là, ça sert à quoi? Ton but c'est d'avoir des jambes musclées, fonctionnelles, tu peux te baisser, tu peux courir, tu peux sauter, on est bon. Souple un peu, mobile, voilà. D'accord? Même chose pour le poids du corps, ça te permet de pousser ton corps, de tirer, voilà, on est bon. Et après, pour équilibrer les forces et éviter d'avoir des déséquilibres, là, les haltères, voilà, les jambes, il n'y a pas forcément besoin, comme je viens de l'expliquer. Ok? Et après, quand tu as maîtriser tout ça, là, pour moi, oui, tu vas peaufiner. Et là, comme je suis en train de faire, je peaufine. Ça, c'est pas indispensable au début. Ça, là, c'est pas du tout indispensable. D'accord? Biceps curl, c'est pas indispensable. Triceps extension. Les mecs, ils font des angles, on sait même pas ce qu'ils font. On dirait qu'ils font des acrobaties. Ça, bullshit. Ok? Pousse, tire, baisse-toi. Hein, fais un peu de gainage dynamique pour avoir un tronc solide. Voilà. Et quand ta base, t'as le corps, t'as la fondation, t'as un corps, quoi, on voit. Tu peux te dire, ah là, j'estime que j'aimerais bien un peu plus grossir mes épaules. C'est même pas obligé, en vrai. Mais si toi, t'as envie pour le côté esthétique, allez, pourquoi pas? Là, tu fais un peu d'élévation latérale. Ah, mes biceps, j'ai une faiblesse. Ok, un peu biceps curl. Ah, voilà. Mais si, au début, tu veux directement t'atteler sur les points faibles, mais tu vas même pas les voir. Tout ton corps, c'est un point faible. Tu sais, t'as un point faible. Hop. Et tu veux travailler un point faible, mais tu as un point faible. Donc, fais les gros exercices polyarticulaires, deviens un point fort avec des faiblesses, mais quand tu deviens un point fort avec des faiblesses, ok, c'est bon, j'ai la base, là, ça manque un peu si tu veux. Mais même ça, c'est pas indispensable. Hein. T'inquiète pas, les gens ne le remarqueront pas. Hein. T'inquiète, quand tu sors, t'as les épaules, hop, les gens ne vont pas te scruter en disant, oh, ça manque un peu de biceps, ou ça manque un peu d'épaule, ou ça manque un peu derrière d'épaule. Oh non, 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 non. Nous sommes des hommes occupés, hein. Fitness, je sais pas quoi. On laisse ça, d'accord? Arrête de te prendre la tête avec tout ça. Ok, allez, je fais ma dernière série. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Putain, c'est chaud. 8, 9, et 12. Dernière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ah, ok. Tu vois, personnellement, là, j'ai réintégré des exercices d'isolation. Je crois que ça doit faire un mois et demi que j'ai réintégré ça. Avant, je faisais même pas ça. Pour te dire. Voilà. Donc, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. C'est pas mon élévation latérale aux épaules et mes biceps curls qui lui ont fait ça. Ça, là, c'est plutôt les pike push-up, les pompes, les tractions, les dips, les tractions horizontales, les développés couchés aux haltères, le tirage bûcheron. C'est ça, d'accord? Et là, du coup, je peaufine un petit peu. Ok? Donc, tu veux commencer la musculation en 2026, t'es totalement perdu, je sais pas quoi, nanana. Oublie le fitness moderne. Maîtrise les bases. Pompe, traction horizontale, dips, traction verticale, fente, hip thrust, step up en fonction. Un peu de gainage dynamique. Une fois que tu as la maîtrise, avec le nombre de répétitions que je t'ai dit, tu prends des haltères, tu essaies d'équilibrer pour être sûr de dégager la même force et d'avoir un équilibre musculaire. Et aussi d'éviter les mauvaises postures et tout ça, les compensations. Hop, principe de surcharge progressive, tu travailles en série de 10 à 20 répétitions, on se rapproche de l'échec musculaire. Et une fois que tu as bien fait ça, là, oui, biceps curl. Et c'est tout. Toi, les patterns de mouvement, ils vont revenir. D'accord? Donc maintenant, la seule différence, c'est est-ce que tu vas le faire sur le long terme? C'est ça la différence. Voilà. Ça se fait étape par étape, étape par étape, étape par étape. Comme je dis, moi, ça fait 7 ans que je m'entraîne. Je m'entraîne là, dans mon garage tout seul.
Hein, voilà. J'ai même pas commencé dans mon garage, j'habitais dans mon appartement, j'ai fait aménager un espace de 5 mètres carrés, 6 mètres carrés, et je m'entraînais là-bas. On va regarder les premières vidéos de ma chaîne YouTube, tu verras que je te raconte pas de bullshit, tu vois que le décor c'est pas du tout le même. Et j'étais déjà à Gabzé, d'accord? Et après j'ai déménagé, garage, on achète un peu plus de matos, voilà, parce que j'ai appris à me connaître, je sais que je suis discipliné, que je suis régulier, donc je peux me permettre, parce que je sais que ce que j'achète, je vais réellement m'en servir. Et en plus, j'ai la chance d'avoir ma femme aussi qui fait de la musculation et tout. Donc elle aime bien les hip thrusts, les squats et tout. Donc voilà, on achète tous les deux, tout ça. Donc tu vois le délire, c'est tout. Donc arrête de te prendre la tête, c'est tout ce que j'ai à te dire. Tu commences la musculation, je t'ai dit ce que j'ai à dire. Ok, bon. Je vais terminer avec biceps, triceps. Allez, je vais te le filmer. Il va un peu digresser. Je te reprends juste après. Allez, c'est parti. 12. Ok. Et un peu de biceps avec la barre King Smith, tant qu'à faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 et 12. Ah, j'en fais 12. Ok. Voilà. Je vais te dire un truc en fait. Tu vois, ce muscle en fait, retiens, c'est simple. C'est pas compliqué en soi. C'est un processus simple. D'accord? Ce qui fait la différence, c'est ta faculté à être régulier et discipliné. Et à accepter de faire des routines ennuyeuses, entre parenthèses. Je dis entre parenthèses parce que moi, j'apprécie faire les exercices. Je trouve pas que c'est ennuyeux. Voilà. Mais si je devais comparer ça avec à l'époque où je faisais du breakdance, j'allais dans la salle de danse, le son qui arrivait, boum, je dansais. J'avais moins cette sensation de faire un effort. Il y avait plus le plaisir avec mes potes et tout, d'accord? Donc c'est pas comparable, d'accord? Comparons ce qui est comparable. Là, t'es là, je suis dans mon garage, je pousse, tout ça, tout ça. Voilà, c'est pas comme faire un sport. C'est voilà, j'ai pas la même transcendance si je peux utiliser ce terme-là. Mais si tu as cette faculté à accepter de faire des choses qui sont routinières, qui sont un petit peu ennuyeuses, mais qui, toi, te font plaisir, tu vois l'intérêt que ça a pour toi, pour ta santé, que ce soit mental, parce que ça te fait du bien, tu sécrètes un peu de dopamine malgré tout, même si c'est pas un sport comme la danse, le foot ou le basket, peu importe. Ton rapport par rapport à ton corps, quand tu passes devant le miroir, t'aimes ce que tu vois, ok, hein, c'est factuel, même si aujourd'hui c'est too much, c'est bullshit of bullshit, tout tourne autour que de ça, ok, et surtout le côté santé, du coup, le cœur, les articulations, les muscles, avant d'être esthétiques, tout ce que l'on veut, ils sont là pour nous protéger et pour nous permettre de se mouvoir en parfaite santé, quoi, tout simplement, d'accord? Et pouvoir bien vieillir, hein, quand tu seras une personne âgée, tu seras bien content d'avoir pris soin de ton corps, de tes muscles, et pouvoir continuer à porter des charges relativement lourdes, et pouvoir te baisser sans avoir peur que ton dos il se craque, tu vois. Donc, en soi, c'est un processus simple. C'est ta faculté à être discipliné qui va faire la différence. Ça fait le tri, en fait. D'accord? Allez, deuxième. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. Si tu te poses la question, il y a 25 kg sur la barre et je suis à 22 kg sur le triceps extension.
D'ailleurs, je pense que je vais rajouter un peu de poids pour la prochaine. D'accord? Donc voilà. Dernière série. Voilà, petite séance de rappel. Bon, elle a duré un peu plus longtemps que prévu parce que je parle, mais imagine que sans la caméra, en 30 minutes, elle est plie pompe, traction horizontale, pike pick-up, pike push-up, élévation latérale, biceps triceps, emballer, c'est peser, d'accord? Je vais peut-être faire un peu de row abdos. Bon, là, je ne filmerai pas, mais je vais peut-être terminer. Je vais prendre ma row abdos, 3 petites séries de 10, histoire d'eux. Et voilà, fin, d'accord? Après, bah, on va aller s'occuper de sa petite famille et tout le tralala. Donc, on retient juste ça. Base, poids du corps. Haltère pour équilibrer. Un peu d'isolation pour peaufiner. Prends ton temps. Accepte que le processus soit long. Moi, personnellement, je ne me donne pas de deadline, tu vois. Ça fait 7 ans que je m'entraîne. Là, ok, le physique, il est là. En tout cas, je trouve qu'il est en place. On peut le peaufiner, perdre un peu de gras, tout ça. Ok, pour essayer de faire un peu plus ressortir les muscles. Bref, tu connais la chanson. Mais voilà, je continue à m'entraîner. Et je vais être connecté. Avec l'âge, si je vois qu'il y a certaines charges qui commencent à devenir trop compliquées pour moi, bah, je vais diminuer. Ça, c'est l'avantage aussi de t'entraîner dans ton garage. Il n'y a pas tout ce phénomène d'ego lift. Là, c'est moi et moi. Comme je te dis, il n'y a aucun miroir ici. C'est moi et moi. Donc, si j'estime que ça ne le fait pas, je baisse et tout, tranquille. Voilà, je m'entraîne pour être en bonne santé, pour pouvoir être un soutien pour ma famille, mes proches et tout. Tout ça, oui, le côté esthétique, ça fait partie, mais c'est surtout ça, d'accord? C'est d'ailleurs pour ça que quand j'ai commencé ma démarche, comme je t'ai dit, je ne me suis pas dit, ouais, dans 7 mois, je vais être comme si je me ressemblais à un tel. Non, je me suis dit, voilà, je vais m'entraîner 3 fois par semaine. Et pendant combien de temps? Je n'en sais rien. Mais ça prendra le temps que ça prendra. Ok? Allez, dernière série. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Après, et les biceps pour finir. Hop. Allez, on termine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Nice. Et voilà. Fin de séance. Je t'ai dit ce que je voulais dire. Tu veux commencer, ne te prends pas la tête. Prends ton temps. Bien sûr, hein, si tu veux que je te coach personnellement, premier lien en description, tu as toutes les informations sur mon coaching. Et si tu es intéressé, je te laisse me contacter et on voit si on bosse ensemble ou pas, tout simplement. D'accord? Donc n'hésite pas. Mais en attendant, je donne beaucoup de valeur sur YouTube parce que comme je l'ai dit, hein, c'est pas du bullshit. C'est vraiment simple. Vous savez ce que je te montre sur YouTube? Est-ce que c'est compliqué? Regarde sur ma bannière, il y a marqué quoi? Simple, basique, efficace. Je suis pas là pour te vendre du rêve, pour te vendre du charabia, pour te vendre des trucs secrets. Je te montre littéralement mes séances. Tu vois, tu me vois en galère hein, quand je soulevais mes charges, tu me vois dans mon garage et tout. Tu sais, c'est la réalité. Tu vois là, le bruit que t'entends, il y a mes filles qui sont à côté là, avec ma femme et tout. Je suis un papa, j'ai bossé toute la journée. Ok, donc si j'ai pu le faire, tu peux le faire. La seule différence, je te dis qu'il fait entre les gens qui y arrivent et les gens qui n'y arrivent pas, ça se passe là-dedans. C'est là-dedans. C'est ça qui va faire que, ok, tu vois, moi, ça fait 7 ans que je suis solo, j'ai pas de coach, j'ai pas de... Ok, les réseaux sociaux, on s'en fout. Et je fais mes trucs, dans mon côté. Et les gens, ah, tu fais pas d'isolation, oh là là. On s'en fout. On pousse, on tire, on se baisse, on se lève, gainage dynamique. On mange bien sans être parano. Petit à petit, le corps se construit. Okay, et en fonction de ta génétique, tu auras le corps que tu auras, mais tu auras forcément un bon ratio entre ta taille, ton poids, ta masse musculaire et ta masse graisseuse. Sans devenir un fou de l'alimentation, sans devenir un fou de l'entraînement. Là, je m'entraîne 3 fois. Alors, j'ai fait les lundis, là on est mercredi, je vais me rentraîner vendredi, basta. Basta, d'accord. J'ai même le luxe de te faire des vidéos YouTube et à côté de ça, je travaille à plein temps, tu vois, pour te dire que ce n'est pas compliqué. C'est là-dedans. Maintenant, si tu as besoin que je t'accompagne parce que tu es perdu, c'est plus le mindset, je pense, qui fait la différence. Voilà, moi, je suis coach dans la vraie vie. Je vois, hein, quand je coach, je dois coacher une centaine de personnes par semaine, d'accord, en physique. Je travaille dans un centre de rééducation, je suis coach sportif santé. Et je travaille avec les médecins, les kinés, tout ça. Et souvent, c'est là-dedans. Okay, c'est là-dedans que tu dois booster les gens.
en leur montrant qu'ils sont capables. Donc si tu veux que je te booste, je t'accompagne, n'hésite pas à aller rejoindre mon coaching. Et voilà, d'accord? En attendant, j'espère que cette vidéo t'a plu et que surtout, parce que moi je fais des vidéos surtout pour ça, qu'elle t'a été utile. Je suis pas là pour faire des hooks, pour faire regarder, nanana, oh, j'ai fait plein de vues, ah, ma vidéo a fait des vues, elle fait pas de vues, c'est pas grave, ok? Donc, voilà, j'espère que ce que je t'ai dit, ça t'a aidé. Je ferai peut-être une autre vidéo sur ce même sujet, un peu plus synthétique, comme d'autres vidéos que j'ai fait sur ma chaîne YouTube, parce que voilà, quand je commence à partir en freestyle, blabla, bah je m'arrête plus. D'ailleurs, je vais m'arrêter. Bon, d'ici là, si tu as apprécié cette vidéo, tu connais la chanson, en like, en partage, en s'abonne, etc., etc. Voilà, on me donne de la force. Et moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi, force à toi, et pour moi, peace out.